Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Kav Zayin, feuille numéro 27. Nous sommes à la feuille 26, à la dernière ligne. Itmar. Il a été donné l'enseignement suivant. Aed Zomem, un témoin qui a été annulé par une contradiction, parce que d'autres témoins ont dit que ce jour-là, il était avec eux ailleurs. Abaye Amar, Abaye dit, les mafré à onifsal. Il est considéré comme inapte au témoignage, rétroactivement, depuis le moment où il a témoigné. Donc Rav a dit, il n'est considéré comme inapte que à partir du moment où il a été contredit. Bayamar le mafréa onifsal, Abaye dit, il est inapte à témoigner déjà rétroactivement, Merina de Asid Racha'ou, parce que depuis le moment où il a témoigné, il est donc considéré comme un mécréant. Va Torah Amra, or la Torah dit, Al tachet yadcha im Racha, tu ne pourras pas placer ta main avec un mécréant pour témoigner. De là on apprend Al tachet Racha Ed, que tu ne peux pas placer un mécréant comme témoin. Rava Amar, Rava dit Mikanul Haba Unifsal. Il est inapte à témoigner uniquement à partir du moment où il a été contredit. Pourquoi? Aetzomem chidushu. Le fait que, dans son cas, il soit annulé, c'est une nouveauté de la Torah. Pourquoi? Qui te dit que tu dois t'appuyer sur ces témoins qui l'ont annulé. Appuie-toi sur les premiers témoins, dont lui, qui ont dit que leur témoignage est juste. C'est pourquoi tu ne peux appliquer son annulation qu'à partir du moment où la Torah a donné cette règle nouvelle. Certains disent Ravanami qu'Abaye svirale. Rava aussi est d'accord avec Abaye. Mais alors pourquoi dit-il que il est considéré comme inapte que à partir du moment où il a été contredit? C'est à cause de la perte que cela pourrait constituer pour des gens qui ont acheté un bien avec ces témoins-là qui ont signé, et leur acquisition ne serait rétroactivement plus valable. Quelle est la différence entre les deux explications sur Rava? La différence réside dans le cas où deux témoins ont témoigné sur chacun des deux premiers témoins, comme quoi ce jour-là il était ailleurs. Et dans ce cas-là, c'est deux contre un, donc c'est normal qu'on suive les deux derniers témoins. Ce n'est pas une nouveauté de la Torah. Inami, ou bien de Paslin ou Begazlanuta. Si ils ont dit que le témoin est inapte parce que il a volé une fois auparavant, et là aussi, il ne s'agit pas d'une nouveauté de la Torah. Ve'amar Rav Yamia Bedifti, et Rav Yamia de Difti a dit, Aval Rapapi Oubda Kevate de Rava. Rapapi a agi comme l'opinion de Rava, de dire qu'ils ne sont considérés comme inaptes qu'à partir du moment où ils ont été contredits. Barbaravashi Amar, Ilcheta Kevate Bade Abaye. Barbaravashi lui dit que on suit l'avis d'Abaye, qui sont inaptes depuis le moment où ils ont témoigné. Vilcheta Kevate d'Abaye Beya Al-Kegam, et on suit l'avis d'Abaye lorsqu'il discute avec Rava, dans 6 cas, qui commencent par les lettres Yud, Ayin, Lamed, Kuf, Gimel, Mem, et le Ayin, c'est donc le cas du Aed Somem, notre cas à nous, du témoin qui a été contredit, pour lequel on suit l'avis d'Abaye, qui dit que il est considéré comme inapte depuis le moment où il a témoigné. Moumar ochel nevelot lete avon. Un renégat qui mange des viandes de bêtes qui n'ont pas été abattues rituellement, et il le fait par envie de cette nourriture, l'ivréacol pasoul. D'après tout le monde, il est inapte à témoigner. Les rachis, s'il le fait pour mettre en colère le Créateur, Abaye Amar pasoul, Abaye dit il est inapte à témoigner, Rava Amar kacher, Rava dit il est apte à témoigner.
Abaye Amapasoul. Abaye dit, il est inapte à témoigner d'avaler Racha, parce qu'il est considéré comme un mécréant. Verachamana Amar, et la Torah a dit, Altachet Racha Ed, tu ne peux pas placer un mécréant comme témoin. Verava Amar Kacher, Rava dit qu'il est apte à témoigner, Racha de Hamas Bainan. Car, pour être considéré comme inapte à témoigner, il faudrait qu'il soit un mécréant comme celui qui a volé, qui transgresse par appétit du gain ou par un autre appétit. Métivé, la Gemara objecte à partir d'une braïta qui dit Altachet Racha Ed. On déduit donc de la Torah que tu ne peux pas placer un mécréant comme témoin. Altachet Hamas Ed. Tu ne peux pas placer un voleur comme témoin. Et l'Ugazlanim ou Moralim Bishvot. Il s'agit des voleurs et de ceux qui transgressent les interdits concernant les serments à faux. Maïlav echad shuad shav et echad shuad mamon. C'est pas que la Braïta parle que ce soit dans le cas d'un serment gratuit ou que ce soit dans un cas d'un serment sur une affaire d'argent. Donc même s'il n'y a pas l'appétit du gain. La Boadilo, non. Idi veidi shuad mamon. Dans tous les cas, on parle de serment concernant les affaires d'argent. Pourquoi c'est marqué au pluriel des serments? Shuad de alma, pour dire les serments en général. Mais tu verras que objecte à partir d'une braïta qui dit Altachet Racha Ed. On apprend du verset que tu ne peux pas placer un mécréant comme témoin. Altachet Hamas Ed. Tu ne peux pas placer un voleur comme témoin. Et l'Ugazlanin ou Malvé Ribiot. Il s'agit des voleurs et de ceux qui prêtent avec intérêt. Donc on parle bien de personnes qui transgressent par appétit. Et la Gemara dit Tufta d'Abaye. C'est donc une contradiction contre Abaye, Tufta, et il a donc été repoussé. Les Maketanaï, va-t-on dire que cette discussion entre Abaye et Rava correspond à une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah, puisqu'on voit dans une braïta, Aetzomem, Pasulchol Atora Kula, un témoin qui a été contredit et annulé parce que d'autres témoins ont dit que ce jour-là il était avec eux ailleurs. Il est inapte pour tout cas de la Torah. Dit vrai Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Bamed Varim Amurim, quand est-ce qu'on dit cela? Shehuzam Bedinen Fashot. Si il a été contredit sur un témoignage concernant une condamnation à mort. Aval Huzam Bedine Mamonot. Mais s'il a été contredit concernant un témoignage sur des affaires d'argent, Kasher Bedine Fashot, il sera considéré comme apte pour témoigner sur des affaires de condamnation à mort, car il n'est pas suspecté pour cela, puisque c'est plus grave. Nema Abaye qui Rabbi Meir, Rava qui Rabbi Yossé. Va-t-on dire qu'Abaye suit l'avis de Rabbi Meir, et Rava celui de Rabbi Yossé? Abaye qui Rabbi Meir, Abaye suivrait l'avis de Rabbi Meir, d'Amar Amridan Mikula le Chumra, car ce dernier dit que une personne qui est suspectée sur une affaire légère est suspectée même pour une affaire plus grave. Et donc dans notre cas aussi, s'il a témoigné sur un cas où il n'y avait pas un appétit particulier, à plus forte raison lorsqu'il y a un appétit particulier. Rava de Amar qui Rabbi Yossé. Et Rava lui penserait comme Rabbi Yossé, de Amar Mechumra Lekula Amrinan, qui a dit que s'il est inapte pour quelque chose de grave, alors il est effectivement inapte pour quelque chose de léger, mais Kula Lechumra Lo Amrinan. On ne dit pas que s'il est inapte pour quelque chose de léger, il le serait également pour quelque chose de grave. Non, pas forcément. Alibad Rabbi Yossé Kula mal appliqué. Si on suit l'avis de Rabbi Yossé, effectivement, tout le monde est d'accord que s'il est inapte pour quelque chose de léger, il n'est pas inapte pour quelque chose de grave. Et donc pas comme Abaye. Qui pliga l'ibad de Rabbi Meir. La discussion entre Abaye et Rava, c'est d'après l'avis de Rabbi Meir. Abaye qui est Rabbi Meir. Abaye dira, moi je pense comme Rabbi Meir, que s'il est inapte pour quelque chose de léger, on le considérera inapte, même pour quelque chose de grave. Rava, alors que Rava dit, Adkan lo kama Rabbi Meir atam. Tout ce que Rabbi Meir dit, c'est uniquement là-bas, la gabé aetzomem des mamon, parce qu'il s'agit d'un témoin qui a été contredit sur une affaire d'argent, des rares shamayim vers la briote, parce qu'il est mécréant par rapport au ciel et mécréant par rapport aux créatures.
Avalacha, mais dans notre cas à nous, de celui qui mange de la viande d'animaux qui n'ont pas été abattus rituellement. Des rares la chamaï, viendra la briotte. Il est mécréant par rapport au ciel, mais pas par rapport aux créatures. L'eau, dans ce cas-là, on ne dira pas qu'il est considéré comme inapte pour quelque chose de plus grave. Et on suit l'avis de Abaye, que celui qui mange de la viande d'animaux non abattus rituellement, pour mettre en colère le Créateur, est également inapte à témoigner. Et la demande Totav. Pourtant, Abaye a été repoussé, et on répond que Hahi, cette braïta avec laquelle il a été repoussé, Rabbi Yossei, c'est l'avis de Rabbi Yossei, et comme on l'a vu, Abaye suit l'avis de Rabbi Meir. La Gemara dit, Beti Avenami Rabbi Yossei. Même si on va dire que c'est l'avis de Rabbi Yossei, Rabbi Meir avait Rabbi Yossei, Alakha ke Rabbi Yossei. Lorsqu'il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossei, on suit l'avis de Rabbi Yossei. Et la Gemara dit, Shane Atam, c'est différent concernant ce sujet. Les Satam Lantana ke Rabbi Meir. Parce que, on a un enseignement anonyme d'un maître du temps de la Mishnah, qui est, selon l'avis de Rabbi Meir. Vecha Satam Lan, et où trouve-t-on cet enseignement anonyme? Kiha, c'est par rapport à l'histoire de Bar Chama, Katan Nasha. De Bar Chama, qui a tué une personne. Amalé Galuta le Rab Abba Bar Yaakov, l'exilar qu'a dit à Rav Abba fils de Yaakov, Pouk Ayenba, sort et analyse ce cas. I Vadai Katal, di Chayou Lene. Si véritablement il a tué, qu'on lui crève les yeux. À tout Ressaadé, sont venus deux témoins, à Sidoubé de Balai Katal, et ont témoigné contre lui qu'il avait effectivement tué quelqu'un. Azalihu, il est parti lui, Bar Chama, a été très saadé, il a amené deux témoins, à Sidoubé Ba'achad Mehanar, qui ont témoigné sur un des deux témoins dont on avait parlé. Khadamar, Kamaï Didi Ganav Kaba de Khushla. L'un des deux témoins a dit, devant moi, ce témoin-là a volé le volume d'un cave d'orge, Vechadamar, et l'autre a dit, Kamaï Didi devant moi, Ganav, il a volé, Kata de Vurtia, le fourreau d'une épée. Amarle, alors Rav Bar Yaakov a dit à Bar Chama, Maïdataïr, que Rabbi Meir, pourquoi tu as porté ces témoins-là pour prouver que l'un des deux témoins avait volé? C'est parce que tu penses comme Rabbi Meir, que celui qui est suspecté sur des affaires d'argent est suspecté aussi de mentir sur des affaires de peine de mort. Rabbi Meir et Rabbi Yossei, Alakha ke Rabbi Yossei. Mais lorsqu'il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossei, on suit l'avis de Rabbi Yossei. Ve Rabbi Yossei, or Rabbi Yossei, Ha'amar, voilà qu'il a dit, Uzam bedine mamonot, kacher le dîner nefashot, que même si un témoin a été contredit concernant une affaire d'argent, il est quand même apte à témoigner pour une affaire de peine de mort. Amale Rav Papi a dit à Rav Abba Bar Yaakov, Hanemile, ce qu'on a dit, qu'on suit l'avis de Rabbi Yossei contre Rabbi Meir, c'est seulement dans le cas où on n'a pas trouvé un enseignement des maîtres du temps de la Mishnah qui dit anonymement comme Rabbi Meir. Or ici, on a un enseignement anonyme qui suit l'avis de Rabbi Meir. Mimai, où est-ce qu'on le trouve? Il est Mameraditnan, si c'est la Mishnah suivante qui dit tout celui qui est apte à juger pour des affaires de peine de mort, il est apte à juger pour des affaires d'argent. Mané, et selon quel avis va cet enseignement? Il est Rabbi Yossei. Si c'est l'avis de Rabbi Yossei, même de Mammon, voilà que, d'après lui, il y a le cas du témoin qui a été contredit,
dans une affaire d'argent, des cachers, les dîners nefashot, qui est malgré tout apte à juger pour des affaires de peine de mort, ou pas sous le dîner mamonot, alors qu'il est inapte à juger pour des affaires d'argent. Et là, Rabbi Meiri. Donc forcément, c'est l'avis de Rabbi Meir. Et la Gemara repousse cela en disant, Mimai, qui te dit? Dima bipsuli yochasin kai. Peut-être que cette Mishnah ne parle que de ceux qui sont inaptes pour des problèmes de généalogie. Dilotemari. Car si tu ne dis pas ainsi, Seifa. Voilà que dans la suite de la Mishnah, les Katani, il est enseigné, Yesh raoui ladun dine mamonot, ven raoui ladun dine fashot. Il existe des cas où une personne est apte à juger pour des affaires d'argent, et il n'est pas apte à juger pour des affaires de peine de mort. Amaïno raoui. Pourquoi il n'est pas apte à juger pour des affaires de peine de mort? Les tazam ben dine fashot. Parce que il a été contredit dans un témoignage concernant une affaire de peine de mort. Raoui la doute dîner mamonot, est-ce que celui-là est apte à juger pour des affaires d'argent? Va livrakol pas soulhou. Voilà que d'après tout le monde, il est inapte, parce que si il est soupçonné de mentir pour des affaires graves, à plus forte raison pour des affaires légères. Et là, bipsoulé yochasin kai. Donc forcément, on parle d'inaptitude pour des problèmes généalogiques. Achanami, bipsoulé yochasin kai. Et donc au début de la Mishnah aussi, on parle de problèmes généalogiques. Et là, hachakasamtam latana. Mais c'est cet enseignement-là qui a été dit anonymement, suivant l'avis de Rabbi Meir Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Eluhen absulim. Voici ceux qui sont inaptes à témoigner. Amsachai Bekubia, celui qui joue avec des dés à des jeux de hasard, ou malvé beribit, ceux qui prêtent avec intérêt, ou mafriche yomnim, ceux qui font voler les pigeons, sohare chevirit, et ceux qui font du commerce avec des produits de l'année sabbatique, ve'avadim, et les esclaves. Zehaklal, voici la règle. Kol aïdout she'en haïsha kesherala, tout témoignage pour lequel une femme n'est pas habilitée à le faire, avhen en kesherina. Eux non plus ne sont pas habilités pour cela. Mani, selon qui a été enseignée cette Mishnah? Il est Rabbi Yossé, si c'est selon l'avis de Rabbi Yossé, voilà qu'on trouve le témoignage concernant des affaires de peine de mort, sur lesquelles une femme n'est pas habilitée à témoigner, et malgré tout, ceux-là peuvent témoigner, puisqu'ils n'ont été suspectés que concernant des problèmes d'argent. Et la lave, Rabbi Meir. Donc forcément, ça suit l'avis de Rabbi Meir. Quand Barhama a entendu cela, il s'est levé et il a embrassé les pieds de Rav Papi, le câblé les cargués des coups les chaînés, et il a accepté sur lui de le protéger de tout impôt durant toute sa vie, parce qu'il l'avait sauvé d'une sanction très grave. Matitin, Mishnah. Velohen akrovin, voici ceux qui sont inaptes à juger et témoigner, parce qu'ils sont des proches parents. Achiv, le frère, Vachi Aviv, le frère du père, Vachi Imo, le frère de la mère, ou Baalachoto, et le mari de la sœur, ou Baalachot Aviv, et le mari de la sœur du père, ou Baalachot Imo, et le mari de la sœur de la mère, ou Baalimo, et le mari de la mère, Vechamiv, et le beau-père, Vegisso, et le mari de la sœur de la femme. Hen, tout cela sont considérés comme proches parents, inaptes à juger et témoigner. Ouvlehen, ainsi que leurs fils, Vechatnehen, et leur gendre. Vehorgo, de même, le fils de sa femme qu'elle a eu avec un autre homme, le vado, mais seul, pas son fils ni son gendre. Amar Rabbi Yossé dit, Zou Mishnah Rabbi Akiva. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. Aval Mishnah Rishona,
Mais le premier enseignement qui a été donné, considérait que ne sont inaptes comme proches parents uniquement Dodo, son oncle, le frère de son père, ou Ben Dodo, et le fils de son oncle, le fils du frère de son père, et tout celui qui est apte à l'hériter, c'est-à-dire uniquement les proches parents du côté paternel. Tout celui qui était proche parent au moment où il a vu ce sur quoi il témoigne, ou au moment du témoignage, Hayakarov Nitrachek est inapte à témoigner et à juger. Hayakarov Nitrachek, si auparavant il était proche parent, et à ce moment-là où il a vu le témoignage, il n'était plus proche parent, Arézé Kacher, il est apte à témoigner ou juger. Rabuda Omer, Rabuda dit, Afilumeta Bito, même dans le cas d'un homme dont la fille est morte avant qu'il n'ait vu ce sur quoi il veut témoigner, Veshlo Bani Mimena, et son gendre a des enfants de cette fille, Harézé Karov. Le gendre est considéré comme proche parent et il ne peut témoigner à ce sujet. Ha'ohev ve'hasoné. L'ami et l'ennemi sont inaptes à témoigner. Ohev, l'ami, Zeshusbino. C'est par exemple celui qui s'est occupé de son mariage pendant toute la période du mariage. Sonné, l'ennemi, c'est celui qui n'a pas parlé avec lui depuis 3 jours du fait de sa haine. Amroulo, les sages ont dit à Rabbi Yehuda, l'Oderchilou Israël al-Kar. Les enfants d'Israël ne sont pas suspectés de faire des faux témoignages parce qu'ils sont amis ou ennemis. Gmara, Minan Emile. D'où est-ce qu'on apprend tout cela? Tetanou Rabbanan, car nos sages ont enseigné dans une braïta. Le verset dit dans le Deutéronome, Lo yumetu avot albanim, les pères ne mourront pas à cause des fils, et les fils ne mourront pas à cause des pères. Mataboud Loma, qu'est-ce que le verset est venu nous apprendre? Si c'est pour nous apprendre que les pères ne mourront pas à cause de la faute des fils, ou banim ba'avon avot, ni les fils pour la faute des pères, voilà que le verset le dit déjà, la suite du verset, Ishbechet oyumatu. Tout homme, à cause de sa faute, mourra. Et là, donc forcément c'est pour dire, l'oyumetu avot albanim, les pères ne mourront pas à cause des fils, be'edut banim. Ce qui veut dire, par le témoignage des fils. Ou banim lo yimetu alavot, et les fils ne mourront pas à cause des pères, be'edut avot, ça veut dire, à cause du témoignage des pères. Et puisqu'on parle de père au pluriel, donc on ne parle pas seulement du père et du fils, mais également de l'oncle et du neveu. La Gemara dit, banim ba'avon avot lo, est-ce que vraiment les fils ne pourraient pas mourir à cause de la faute des pères? Ve'aketiv, pourtant un autre verset dit dans l'Exode, pour quel avon avot albanim, que l'Éternel se souvient de la faute des pères pour punir les enfants. À table, la Gemara dit là-bas, que chez Ochazin ma'aseh avotehen biyadehen. On parle du cas où les enfants continuent dans le même comportement que leur père. Qui Netanya, comme c'est écrit dans une braïta, le verset dit dans Lévitique Vav, Ba'avon avotam itam immaku, également par les fautes de leur père, avec eux ils seront détruits, que chez Ochazin ma'aseh avotehen biyadehen. Ça c'est dans le cas où ils suivent le comportement de leur père. Ata Omer, que chez Ochazin, tu dis donc que c'est uniquement s'ils suivent leur comportement, Oenoela, que chez Ochazim. Peut-être que on parle même du cas où ils ne suivent pas leur comportement, que chez Omer, étant donné qu'il est écrit ailleurs, Ishbechet oyumatu, chacun par sa faute mourra, on est obligé de dire que le verset qui dit que les fils peuvent mourir par la faute des pères, c'est forcément dans le cas où ils suivent le comportement de leur père. Vélo, la Gemara dit, est-ce qu'un homme n'est pas sanctionné par la faute d'un autre, sinon? Ve'aketiv, pourtant, il y a un verset qui dit dans Lévitique, Vechashelu ish be'achiv,
et ils trébucheront un homme à cause de son frère. Ish ba'avon arrive. Et on explique qu'un homme peut être sanctionné par la faute de son frère. Mais la Metchekula Ma'arivim Zebazé, on apprend de là que tous les enfants d'Israël sont garants l'un de l'autre. Et l'Agmara répond, Atam là-bas, Shayab Imchod Velomichou. On parle d'un cas où ils auraient pu empêcher l'autre de fauter, et ils ne l'ont pas fait. Dans ce cas-là, ils sont également responsables. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Zayin de la feuille numéro 27.